Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy S21. Vous aurez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S21. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que vous retrouverez également toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone. Avec votre commande, vous recevrez le patron de montage, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20. Alors attention, la batterie est assez difficile à remplacer et pour les autres réparations, c'est nettement plus accessible. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du S21. Avant cela, on va bien sûr éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et donc c'est parti pour l'ouverture du S21. On va commencer par décoller la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes pour chauffer la vitre arrière. On peut donc utiliser soit le coussin chauffant, que l'on va le placer au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on vient appliquer la ventouse sur celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils numéro 1. Une fois que vous avez inséré le médiator en métal percé, vous allez le remplacer par les médiators en plastique et on va utiliser ces médiators pour décoller la vitre arrière. Alors pas de surprise, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment toujours la même manipulation pour effectuer l'ouverture du téléphone. Alors attention cependant, sur le S21, la vitre est en verre, donc il faut bien faire attention à bien faire glisser les médiators sur tout le contour avant de retirer complètement la vitre. Donc il ne faudra pas faire levier. On va bien décoller tout le contour de la vitre arrière avant de la décoller complètement. Alors si vous avez des questions sur la réparation, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser. Alors soit directement en commentaire de la vidéo ou alors par le chat sur notre site internet et on est également joignable par téléphone. Voilà, si vous avez un doute sur les pièces à commander par exemple ou des questions en lien avec la réparation, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra bien sûr très rapidement. On a fini de décoller notre vitre arrière et on va donc pouvoir retirer les restes des adhésifs qui la maintiennent au châssis et on a donc maintenant un accès direct à l'intérieur du téléphone et nous allons pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va devoir déconnecter la batterie. Alors la batterie, elle est sous la nappe de recharge par induction. On va devoir décoller cette nappe. On a chauffé légèrement pour faciliter le décollage. Vous avez vu, la nappe elle est collée sur le haut-parleur. Voilà pour la nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC. Donc on l'a bien décollé. Voilà, on aperçoit la batterie qui est juste en dessous. Et maintenant, on va devoir retirer les vis qui maintiennent notre plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. Et cette plaquette, elle est maintenue par 5 vis cruciformes. Alors, comme d'habitude, sur les téléphones Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On relève maintenant légèrement notre plaquette pour pouvoir la déconnecter. Vous avez vu le connecteur. C'est celui qui est un petit peu noir. Et maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie. Et l'on va bien sûr déconnecter notre batterie tout de suite pour travailler en toute sécurité. Voilà, la batterie est déconnectée. Et nous allons nous intéresser maintenant dans la troisième étape aux haut-parleurs externes et aux nappes d'interconnexion. Alors, on va pouvoir retirer les vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Il y en a 6 en tout. Vous avez 2 haut-parleurs. Sur le S21, là, il s'agit du haut-parleur principal qui est donc en bas et vous avez un autre haut-parleur qui est utilisé notamment en communication qui est en haut. On y viendra tout à l'heure. Voilà, on l'a déclipsé, on le retire. Il fait également office d'antenne, ce module haut-parleur. Maintenant, on va pouvoir déconnecter les 3 nappes d'interconnexion donc qui relient notamment le connecteur de charge à la carte mère et toutes ces nappes, elles passent par-dessus la batterie. Et on les déconnecte donc en bas et en haut pour pouvoir les libérer complètement. Alors voilà pour la dernière nappe.
Alors vous avez encore une nappe qui est tout en haut à gauche qu'on va devoir déconnecter. Il s'agit de la nappe du bouton Power et on va ensuite la relever à 90 degrés. Voilà, on vient la déconnecter. Alors on va rester sur la prochaine étape, sur la partie basse du téléphone et on va pouvoir retirer notre connecteur de charge. Celui-ci est maintenu par 3 vis cruciformes que l'on va bien sûr retirer. Sur le connecteur de charge, vous retrouvez également un micro qui est utilisé en communication. Alors bien sûr, hein, on a des tutoriels spécifiques pour remplacer la batterie et l'écran sur notre site internet. Là, il s'agit d'un tuto général. On va retirer maintenant la carte mère et les caméras. Alors, on retire les 8 vis qui maintiennent le module haut-parleur interne, qui fait également office de haut-parleur externe. Ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit donc du deuxième haut-parleur. Le S21 étant bien sûr stéréo. Et on vient ensuite déconnecter le bloc haut-parleur. Et dessous, on aperçoit notamment la caméra avant que l'on vient déconnecter et la nappe d'antenne réseau. Voilà pour la caméra avant. Maintenant, on va pouvoir extraire complètement notre carte mère qui va venir avec le module triple caméra arrière. Et on s'intéresse maintenant justement à nos caméras arrière. Donc, vous avez vu, il y a 2 blocs qui sont séparés. Nous allons donc les déconnecter. Alors vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone les blocs. Voilà, le bloc principal et ensuite l'ultra grand angle. Alors pour savoir quelle caméra est défaillante, il vous suffit de passer votre doigt sur les caméras en mode photo et ainsi vous pouvez déduire quelle caméra est défectueuse. On retrouve donc notre capteur ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif, le capteur principal. Dans la 6e étape, on s'intéresse à la batterie. Donc la batterie, elle est collée sur le châssis pour faciliter son décollage. Nous allons chauffer l'écran et donc ça va avoir pour effet de ramollir un petit peu la colle qui maintient la batterie au châssis. Et une fois qu'on aura bien chauffé l'écran, au niveau de la batterie évidemment, on va pouvoir décoller notre batterie en faisant levier et en utilisant un médiator en métal. Alors faites attention bien sûr à ne jamais percer une batterie au lithium. Une fois que vous avez un espace suffisant, on remplace notre médiator en métal par la carte en PVC et on va tout simplement faire levier avec la carte en PVC pour décoller la batterie. Alors la batterie sur le S21, elle est assez rigide, donc ça se fait sans trop de difficultés. Utilisez bien le médiator en métal classique, pas le médiator en métal percé qu'on a utilisé en début de tutoriel pour réaliser ce décollage. Il s'agit d'une batterie en 4000 mAh qui accepte la recharge rapide. Il nous reste quelques éléments à retirer sur le châssis et notamment le vibreur qui est tout en haut à droite et également bien sûr la caméra avant. Alors on va les chauffer pour pouvoir faciliter son décollage. Je vous le disais tout à l'heure, vous retrouverez des tutoriels spécifiques pour remplacer l'écran ou alors la batterie. Et il faut savoir que sur le S21, vous avez des écrans qui sont livrés également avec des batteries qui sont déjà installées. Donc ça facilite grandement la réparation. Vous retrouvez donc les écrans d'origine, soit avec des batteries préinstallées, ou soit sans la batterie. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr utiliser la batterie. Voilà, vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S21. Je vous rappelle qu'on reste disponible bien sûr par chat, par téléphone, par email. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier tout en bas et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.